De retour sur le rucher de Crône, il pleuvait, il pleut sans arrêt. Et on voit quand même des abeilles sortir. Et je viens de voir un frelon passer. Hein. Ça les arrête pas, hein. Ni les abeilles, ni les frelons. Le frelon, je vais essayer de l'observer pour voir un peu ce qu'il fait. Donc je viens de chez Jean-Marc. Donc il est super gentil, il m'a filé plein de framboisiers. Et là je vais pas attendre, je vais les planter tout de suite. Voilà mon sac rempli de framboisiers. Ben, je vais les planter là tout du long. Donc il m'a fait la leçon que j'aurais pas dû retourner la terre parce qu'il est un peu dans une logique de permaculture où il faut pas abîmer la terre, il faut laisser tout en place. Et je pense qu'il a raison. Donc de toute façon j'ai bêché vraiment légèrement, j'ai surtout enlevé les herbes. Et aussi l'autre conseil c'est de prendre plein d'herbes, plein de fourrage et de le mettre sur les plantes pour les nourrir et puis les laisser bien humides. Alors on voit que le frelon chasse parfaitement bien. Je vais quand même continuer d'observer avant de le détruire, mais ça c'est un frelon pas très gros, qui chasse bien. Il est vraiment petit ce frelon. J'espère l'intercepter quand il aura capturé une abeille. En même temps j'ai envie de voir s'il va vraiment chasser bien jusqu'au bout, c'est pour ça que je filme au lieu de le taper. Il est vraiment tout petit. Hein. Alors, est-ce qu'un frelon comme ça qui chasse bien est susceptible de faire une erreur? Ça, c'est une question que je me pose. Et il change de ruche. Hein. Ça, c'est plutôt bien pour nous, ça, le fait qu'il change. Ça veut dire qu'il est impatient. Et il se pourrait bien qu'il change de stratégie. Mais on voit déjà, hein, ça y est, c'est fou, quoi. C'est fou. Il chassait et au lieu d'attendre, il est carrément parti. Donc, une certaine impatience chez ce frelon. Alors, dans les boîtes, un frelon captif ici, qui vole. Un autre ici, bah, ça capture. Hein. Ça capture un petit peu. Hein. Oh là là, celui-là, il est un monstre. C'est un monstre, celui-là. Hein, il y en a un dans... C'est marrant, il y en a un dans chaque boîte. Il n'y en a pas. Là, il y en a... Eh, quand même, hein. Eh, quand même. Ah, je m'attendais pas. Hein. 4 frelons vivants là-haut. Ici, un frelon vivant qui marche. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Un frelon européen au fond. Très beau les frelons européens, tout jaunes, ils sont vraiment très beaux. Bon ben voilà. Bon, donc la grande nouvelle du jour, c'est Sébastien et ses tantes à Marseille. Waouh, waouh, waouh. C'est du lourd, comme on dit. Hein. Des captures de folie. Le gars, il a rempli la moitié d'un bac Japrod. Alors ça manque pas de sel, hein, de remplir les bacs Japrod avec des tentes anti-frelons. Là, c'est. Du coup, je lui ai demandé, mais c'est quoi ce bac? Il est rempli. C'est du Japrod ou des tentes? Et il m'a dit non, c'est les tentes. Waouh! Il y a la vidéo hein, sur le site. Là, j'étais impressionné. Hein. Bon, maintenant, j'ai vraiment envie de lui conseiller de désactiver ces harpes électriques. Il faut les virer, les harpes électriques. Et donc là, je vais revenir ici dès demain. Dès qu'il fait sec, je reviens ici. Je chope les frelons, je les électrocute avec la raquette et je les mets devant là. Je les mets devant dans une petite coupelle avec de l'eau pour les laisser pourrir. Et je fais le pari que ce rucher ne sera plus du tout furtif et qu'il y a plein de frelons qui vont se pointer, qui seront attirés par à la fois l'odeur de putréfaction des frelons et l'odeur de grillade des frelons. Ça, à mon avis, les harpes électriques grillent les frelons et créent des odeurs qui doivent se sentir très loin. Donc ça, je teste. Hein. Ça, je teste dès demain. Dès qu'il fait beau, je teste ça. Là, il est là, le frelon. Il est revenu.
Ça c'est clairement un frelon qu'il faudrait détruire, hein. Pas la peine d'attendre. Là je joue le jeu, je veux le filmer. En me disant que s'il rentrait dans une tente, ça m'apporterait quelque chose. Ça me prouverait que même un frelon qui a bien appris à chasser peut faire une erreur. Parce que pour l'instant je le signale, mais je n'ai pas vraiment la preuve, hein. Il fait comme tout à l'heure, hein. Il arrive en bout de course, il monte et il disparaît. On va le retrouver complètement à gauche tout à l'heure, peut-être, sur manège. Ouais, il est là à gauche, là. Je crois le voir derrière. Ouais. Et ouais, il est revenu, il est revenu. Casse départ. Troisième fois qu'il arrive ici. Ça y est. Hop. Hop. Cette fois, il a attrapé une abeille, je l'ai tapé. Et je l'ai écrasé. Celui-là, il ira pas plus loin. Bon, on voyait que c'était un frelon qui maîtrisait son sujet. Allez, je fais une pause. Bah, je vais vous montrer les framboisiers, là. J'en ai vraiment beaucoup, c'est super. Framboisier. C'est génial, vraiment super. Jean-Marc, top. Voilà. C'est super, vraiment super. Aïe, ça pique. C'est génial, j'en ai vraiment beaucoup là. Allez, c'est parti. Je vais faire une pause et puis je vais les planter là. Je vais tous les planter. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai terminé et arrosé. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai 4 ou 5 mètres de framboisiers. Je rajouterai peut-être des tuteurs sur certains si ça sert à quelque chose. Il y en a une petite vingtaine. C'est parfait, exactement ce que je voulais. Voilà. On va se régaler de framboises bientôt. Allez, pause. Bon, du côté des ruches, ça bouge pas. Il pleut plus, il fait très calme, il n'y a absolument personne. Dans le jardin, rien à signaler, hein. C'est super tranquille. Quelques abeilles qui bossent quand même. Je pense que je vais pouvoir plier bagages. La haie se développe bien ici aussi. C'était Krone, plantage des framboisiers, offert par Jean-Marc de Brunois. Merci à lui, un grand merci à lui. Et pour tout ce qu'il m'a appris aujourd'hui sur la culture type permaculture. Il m'a aussi indiqué un coin mûr de chez lui. Et puis il m'emmènera pour aller chercher des châtaignes dans pas longtemps. Et ça c'est génial parce que j'adore les châtaignes. Et j'adore aller les chercher. Quand j'étais enfant, on allait en chercher dans le bois de Saint-Cucufa, à Rueil-Malmaison. Et pour en avoir des plus belles, on allait dans la forêt de Meudon, Meudon-la-Forêt. C'était vraiment il y a très 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 longtemps. Mais on garde des bons souvenirs. Fin de la vidéo.